Bonjour à toutes et à tous. Crédit d'impôt pour emploi à domicile, fonctionnement du congé paternité et accès des TPE-PME aux services bancaires, ce sont les titres du JT de ce vendredi 28 mai. Vous le savez, les particuliers employant un salarié à domicile peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique de 50% des dépenses engagées. Les cours de soutien donnés chez les élèves ouvrent notamment droit à cet avantage fiscal. Pendant la crise sanitaire, le gouvernement a exceptionnellement accepté de maintenir ce crédit d'impôt, même quand les cours de soutien scolaire sont donnés à distance par visioconférence. Cette tolérance en faveur des cours en distanciel ne s'applique que pendant les périodes de confinement national ou localisé des années 2020 et 2021. Les cours réalisés à distance doivent à minima présenter une interactivité effective impliquant une présence physique de la personne qui fournit la prestation et être individualisés au bénéfice du foyer fiscal concerné. L'avantage fiscal ne peut donc pas être accordé pour les vidéos de cours en ligne. On vous dit tout à présent sur le fonctionnement du congé paternité. Vous le savez, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant a été réformé et porté à 25 jours à compter du 1er juillet 2021. Ainsi, pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021 et celles survenues avant cette date mais censées intervenir à compter du 1er juillet 2021, le congé comportera une partie obligatoire de 4 jours de congé de paternité consécutifs. Ces jours seront adossés au congé de naissance. Le solde des 21 jours restants, 28 jours en cas de naissance multiple, pourra être pris à la suite ou plus tard. Il sera possible de fractionner la prise de ces jours. Un décret précise les règles relatives au délai de prise de congé, au délai de prévenance et aux modalités de fractionnement du congé. On sait désormais que le délai dans lequel le salarié doit prendre son congé passera de 4 à 6 mois à compter de la naissance de l'enfant, que le délai de prévenance pour prendre le congé reste de 1 mois et que la période du congé non obligatoire de 21 ou de 28 jours pourra être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune. Vie des affaires pour terminer. En mai 2020, le ministre de l'économie chargeait l'Observatoire du financement des entreprises, l'OFE, de réaliser un bilan de l'offre de services bancaires à destination des TPE-PME. L'Observatoire vient de remettre son rapport dressant un tableau positif de l'accès des TPE-PME aux services bancaires. Les travaux menés mettent ainsi en évidence l'existence d'une offre variée de services bancaires aux TPE-PME. Ils soulignent l'effort des établissements bancaires pour s'adapter au profil des entreprises et aux enjeux locaux. Selon l'Observatoire, les données fournies par les banques révèlent ensuite le poids limité des frais bancaires pour les TPE-PME, inférieur en moyenne à 1 100 € par an. Ce montant s'élève à 1 700 € par an en incluant les frais liés au découvert. Près des 3/4 des professionnels n'ont payé aucun frais d'incident en 2019, même s'ils ont connu un ou plusieurs incidents de paiement. Les TPE et PME accèdent enfin largement au crédit à des taux attractifs, 1,27% en moyenne pour un emprunt jusqu'à 1 million d'euros. L'accès des TPE et PME au crédit de trésorerie s'est d'ailleurs élargi en 2020 sous l'effet des prêts garantis par l'État, les PGE. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.